Voilà, deuxième étape. Vous venez donc de faire la même chose que moi, je pense. Donc, créer ce premier script. On va maintenant l'exécuter et l'utiliser dans la console d'exécution. Alors, pour l'exécuter, le bouton se trouve ici. Il suffit de cliquer dessus. Avant, évidemment, vérifier qu'il n'y a pas de ligne soulignée. Si par exemple j'ai oublié quelque chose, voyez, la ligne est soulignée, c'est qu'ici, il y a une erreur. Donc, si vous n'avez pas de ligne soulignée, si vous avez exactement la même chose que moi, allons-y, exécutons-le. J'exécute. Regardez ce qui va se passer dans la partie console d'exécution. Je clique. J'attends quelques secondes. Voilà. Il me dit console de processus distant réinitialisé. Pas de souci. On peut maintenant travailler. Je vais donc ne plus travailler dans la partie saisie du script, mais je vais venir ici dans la partie console d'exécution. Je me positionne sur la ligne qui est libre et je veux calculer donc la même chose que ce que je vous ai donné sur la fiche d'accompagnement, l'image de 8. Je tape donc F, la parenthèse. Il me dit qu'il a besoin d'une valeur X. En effet, ce qu'on appelle l'argument de la fonction ici, je l'ai appelé petit x. Il a donc besoin d'une valeur petit x. Ma valeur petit x, c'est 8. Je saisis 8 et je valide par entrée. Il me donne immédiatement le résultat, 59. On peut le vérifier nous-mêmes. 8 x 8, 64. 64 moins 5, ça fait bien 59. Je peux calculer l'image de valeur négative. Moins 3, entrée. Il me répond 4. Moins 3 au carré, ça fait 9. Attention, hein, c'est moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Et 9 moins 5, ça fait 4. Il a raison. Alors, petit problème lié à Python. Le suivant. Imaginons que j'ai besoin de connaître l'image de 1 tiers. L'image de 1 tiers, F, parenthèse. Alors, je n'ai pas la possibilité de saisir de fraction. Je vais donc saisir 1, le slash, 3. Alors, il va le comprendre. Il comprend bien que c'est 1 tiers. Mais si je fais entrer, je n'ai pas une réponse fractionnaire. Python n'est pas un logiciel qui, à la base, est prévu pour faire des mathématiques. C'est un logiciel qui est prévu pour faire de l'algorithme. Et donc, nous, on fait tout simplement une démarche algorithmique mathématique dans le cadre de Python. Et on doit aussi accepter ses faiblesses. Et entre autres, il y a les problèmes d'arrondi des valeurs numériques. Alors, ça permet de vérifier des choses, sachant que la réponse réelle, hein, si vous faites exactement la même chose sur votre calculatrice, la réponse exacte, c'est moins 44 neuvièmes. Voilà pour ce premier essai. À plus.